L'un des signes qui montre clairement que Dieu veut t'élever, un signe qui ne trompe pas. Quand tu regardes toutes ces personnes que Dieu a élevées, tu verras que toutes ces personnes aussi sont passées par là. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu fait passer tout le monde par là. L'un des signes qui montre clairement que Dieu veut t'élever, c'est l'humiliation. Dieu humilie toujours toutes ces personnes-là qu'il veut élever. Même quand tu regardes l'histoire de Jésus, tu vas voir, il a subi l'humiliation avant d'être élevé. Si Jésus est passé par là, qui sommes-nous pour ne pas passer par là? Et Dieu ne nous humilie pas seulement parce qu'il veut nous humilier. Non, c'est ce que toi tu ne comprends pas. Et c'est la raison pour laquelle tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. C'est la raison pour laquelle tu pleures. La raison pour laquelle tu arrêtes de prier. La raison pour laquelle tu as perdu ta motivation du début. Tu dois comprendre une chose. Essaye un peu d'imaginer. Jésus est venu sur terre, il était Dieu. Il est venu avec une mission. Dans cette mission, il doit mourir pour nos péchés. Mais Jésus, il ne peut pas se tuer. Parce que c'est donner la mort, c'est un péché. Jésus ne peut pas pécher. Lui, il doit être sans péché. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre doit forcément les tuer. Mais il faut une raison. Pourquoi on doit les tuer? Parce que Jésus est bon. Jésus ne cherchait pas des problèmes. Quelqu'un d'autre va les tuer. Donc, pour que quelqu'un d'autre puisse les tuer, la personne doit les haïr. La personne doit d'abord l'humilier. Donc, c'est incompatible de dire que Jésus accomplit ta mission sans l'humiliation. C'est impossible. Sans la haine des hommes, c'est impossible. Il faut forcément que quelqu'un d'autre puisse les haïr et le trahir et le conduire à la mort. C'est ça les chemins obligés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autre manière. C'est comme Joseph, tu veux te retrouver en prison sans rien. Mais c'est impossible. Parce que dans les calculs de Dieu, Joseph devait se retrouver en prison pour rencontrer les chansons du roi. Mais dis-moi, toi et moi, comment Joseph allait se retrouver en prison? Donc Joseph reste là, il s'est dit non, je dois aller en prison, me laisser là-bas. Il arrive en prison, non, je vais commencer à habiter ici. Donnez-moi une chambre. Non, monsieur, tu es fou quoi? Ici, tu dois commettre un meurtre, tu dois faire quelque chose. Tu dois commettre une infraction. Et Joseph, c'est un enfant de Dieu. Il ne peut pas tuer, il ne peut pas voler, il ne peut pas faire quelque chose parce que c'est le péché. Il ne peut pas le faire. Et du coup, il faut un mécanisme. Il faut que quelqu'un puisse le haïr. Il faut que quelqu'un puisse lui donner un faux témoignage contre lui. Il faut l'humilier pour qu'il se retrouve en prison. Il faut l'humilier parce que c'est une humiliation. Tout le monde croyait que tu es enfant de Dieu. Mais quelqu'un vient avec une histoire. Non, Joseph m'a violé. Quelle humiliation! Parce qu'il n'y avait pas une autre manière. Joseph ne pouvait pas aller seul en prison. Il fallait que quelqu'un puisse créer une histoire qui le conduira en prison. Toi, tu as grandi quelque part. Dieu t'a amené quelque part comme il a amené Isaac. Isaac était à Guérard. Tout allait bien. Mais il fallait que Isaac puisse aller à Rehoboth. Puisse aller de l'autre côté pour créer Rehoboth. Mais il n'y a pas une autre manière. Isaac s'est habitué avec les gens de Guérard. Comme toi, tu es quelque part, tu es habitué, non, on s'est déjà habitué, je ne peux pas les quitter, peu importe les problèmes, on est toujours là. Mais Dieu ne te voit plus là. Dieu ne te voit pas dans cet endroit-là. Dieu ne te voit plus avec ce genre de personnes. Mais toi, tu es attaché à ces personnes-là. Mais qu'est-ce que Dieu fera? Dieu lui-même va créer des troubles. On va tellement t'humilier, on va créer des histoires contre toi, jusqu'à ce que toi-même tu te dis, en tout cas, je dois quitter. En tout cas, pardon, je dois quitter. Et là où tu vas, c'est là où Dieu va te bénir. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mes enseignements aident quelques personnes. Mais j'ai été formé là où je n'ai pas grandi dans les choses de Dieu. Parce que là où j'ai été formé, ça m'a tellement aidé à avoir cette connaissance, la petite connaissance que j'ai par la grâce de Dieu. Mais là où j'ai grandi aussi, c'était important pour moi parce que ça m'a appris les bases, ça m'a appris énormément de choses. Mais pour devenir la personne que je suis aujourd'hui, il fallait que je puisse être formé là-bas. Mais là où j'étais, je ne pouvais jamais quitter. J'ai fait 13 ans là-bas. J'aimais tout le monde, c'était plus qu'une famille. Mais Dieu ne me voyait plus là. Il fallait que j'aille quelque part pour apprendre, pour être encore beaucoup plus profond, pour développer encore la rationalité, la sagesse que j'ai toujours eue. Mais moi, je ne le comprenais pas. Je ne pouvais jamais quitter cet endroit-là parce que j'aimais tout le monde m'aimait. Mais Dieu a dit, ok,
On m'a tellement humilié que j'ai craqué. Je dois partir. Et c'est quand je pars que je comprends après, Dieu est plus sage que nous. Dieu nous fait toujours passer par l'humiliation parce qu'il n'y a pas un autre moyen. Parce que parfois, nous, on ne comprend pas les choses de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Je veux parler à quelqu'un qui subit les humiliations actuellement. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu est plus intelligent que nous. Tu ne sais pas les plans de Dieu pour ta vie. N'abandonne pas parce que les gens t'humilient. N'abandonne pas parce que les gens te critiquent. N'abandonne pas parce que tout le monde raconte tout et n'importe quoi sur ton nom. Ne laisse pas Dieu. N'abandonne pas la prière. Dieu est plus intelligent que nous. Et une autre chose, c'est que Dieu veut toujours que tu sois fort mentalement avant de t'élever. C'est pourquoi Dieu parfois permet certaines choses. C'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Dieu travaille beaucoup aussi sur la motivation, sur notre mental. Les gens ont toujours l'impression que Dieu s'occupe seulement du côté spirituel. Non, quand Dieu est venu, il dit à Gédéon par exemple, vaillant héros. Ce n'est pas une motivation spirituelle, c'est une motivation psychologique. C'est psychologique. Il dit à Josué, lève-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. C'est une motivation. Quand tu es faible mentalement, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu aime les vaillants, les guerriers, les gens qui sont forts mentalement. Dieu aime les Josué et les Caleb. Malgré que ça fait peur, mais on va y aller. Malgré que là-bas, il y a des soldats qui sont géants que nous. Ils sont des guerriers, mais on va y aller. Dieu aime des personnes comme ça. Et quand tu es faible mentalement, Dieu te fera passer par les choses. Parce que le problème, c'est que lorsque Dieu veut te rendre fort, il ne te donne pas la force. Malheureusement, c'est ça le souci. Lorsque Dieu veut te rendre fort, il ne te donne pas la force. Oh Dieu, donne-moi la force. Dieu ne te donne pas la force. Dieu te fera passer par des épreuves pour que tu deviennes fort. Les hommes le disent, l'homme se découvre face aux obstacles. Mais les seuls soucis avec toi, les seuls soucis avec beaucoup d'hommes, parce qu'il y a deux types de personnes. Dieu te fait passer par les épreuves pour que tu deviennes fort. Toi, tu sombres encore dans la dépression. Même Dieu, il s'est dit, mais cet enfant est terrible. J'envoie des épreuves pour qu'il devienne fort. Lui, il sombre encore dans la dépression. Il devient encore blessé de guerre. Il y a deux types de personnes. Le premier type, il y a des personnes, lorsqu'elles rencontrent des obstacles, elles rencontrent des épreuves, elles deviennent encore de plus en plus fortes, de plus en plus sages. Mais malheureusement, il y a le deuxième type de personnes. Face aux épreuves, ils se laissent être brisés par les épreuves et devenir blessés. Même dans la vie de tous les jours, il y a certaines personnes, au fur et à mesure qu'elles rencontrent des déceptions amoureuses, elles deviennent très sages et très fortes. Pourquoi? Elles se séparent d'une personne, quelqu'un la quitte, et se posent des questions, elles se remettent en question. Pourquoi cette personne m'a quitté? Bon, depuis le début, je voyais des choses, mais je ne faisais pas attention. C'était prévisible, mais c'est moi qui étais trop amoureux. Non, prochainement, il faut que j'arrange ça. On la brise encore le cœur, on la déçoit encore. Elle devient de plus en plus blessée et de plus en plus sage, allais-je dire. Un homme, une femme qui a grandi dans sa tête, un homme qui a grandi dans sa tête, au fur et à mesure on le fait du mal, il devient sage. Au fur et à mesure qu'il rencontre des obstacles, il devient encore fort. Mais malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas grandi. Au fur et à mesure, on la blesse, elle devient blessée de guerre. Non, moi, papa, l'histoire des hommes là, papa, j'aime même plus en parler. Moi, avec l'histoire des hommes là, l'histoire du mariage, j'arrête, papa. Il n'y a pas des hommes sérieux, il n'y a pas de femmes. Les femmes, papa, ce sont des sorcières, papa. Tu es brisé. Tu es encore un enfant. Comment moi, je dois arrêter d'aimer parce que toi, tu m'as brisé les cœurs? C'est quoi ces problèmes-là? Avec toutes les femmes, les bonnes femmes qui sont là, moi, je dois laisser les femmes à cause de toi parce que toi, tu m'as brisé les cœurs. Toi, tu es qui d'abord? Toi, tu es qui? Donc toi, tu dois arrêter de te mettre avec les hommes parce qu'un homme t'a brisé les cœurs. C'est quoi cette affaire-là? Détruire ta vie parce qu'un homme t'a brisé. C'est quoi cette affaire-là? Papa, les hommes sont des méchants, je ne ferai plus confiance. Non, Jésus, on devait les trahir. Judas devait trahir Jésus. Il n'y avait pas une autre moyen. Il y a des personnes qui doivent te briser les cœurs. Oui, il y a des personnes malheureusement qui doivent te briser les cœurs. Il y a des personnes qui doivent te trahir pour te faire grandir, pour que tu apprennes la sagesse. Tu crois par la grâce de Dieu, je suis un peu sage. Tu penses que Dieu m'a donné seulement la sagesse comme ça? C'est le moment de briser les cœurs. Tu sais comment les gens m'ont fait du mal? Moi, à la base, j'étais une personne naïve. J'étais très naïve. Moi, je pensais que tout le monde était comme moi. Je pensais que tout le monde avait un grand cœur comme moi.
J'ai tellement été trahi, tellement brisé, tellement les gens m'ont fait du mal. C'est la raison pour laquelle Dieu a aiguisé ma sagesse. Dieu m'a fait passer par des choses pour aiguiser ma sagesse. Je sais que toi, tu ne comprends pas. Pourquoi tu es devenu blessé de guerre? Pourquoi tu es devenu une personne triste? Pourquoi tu commences à sombrer toujours dans la dépression? C'est pour te rendre fort, il faut arrêter. Il n'y a aucune chose qui motive l'homme plus que les frustrations de la vie. Même Dieu sait. Il y a certaines décisions, avant de les prendre, tu dois être frustré. C'est un carburant. Tu dois utiliser les mauvaises choses qui t'arrivent comme un carburant pour faire de grandes choses. Dieu veut t'élever. Et lorsque Dieu veut t'élever, et Dieu ne lève pas les faiblards, Dieu ne lève pas les défaitistes. Dieu élève les guerriers. Dieu élève les hommes aguerris. Dieu élève les gens qui sont forts mentalement. Dieu ne lève pas les faibles. Relève-toi. Relève-toi. La bénédiction de Dieu n'est plus loin. C'est pourquoi tu vois toutes ces choses. Je vais dire à quelqu'un, juste après ces moments-là douloureux, la lumière de Dieu va apparaître dans ta vie. Et c'est comme ça. Lorsque Dieu veut tellement te faire du bien, tellement t'élever, il nous fait passer par un moment très sombre. J'aime ce que quelqu'un a dit. On parle souvent des étoiles, mais on ne parle pas du ténèbre qui les fait briller. On ne parle pas de l'obscurité qui les fait briller. Lorsque tu es une étoile, il faut qu'il y ait de l'obscurité pour te faire briller. Ça, c'est très important. Avant que l'étoile brillante du matin puisse sortir, on doit passer d'abord par la nuit. Ce que tu vois, c'est la nuit. Bah, bientôt là, tu verras apparaître l'étoile brillante du matin. On n'est pas toujours au même jour. C'est déjà un nouveau jour. Mais comme le jour commence par 0 heure, il fait encore nuit. Tu as comme l'impression que c'est la même période, c'est la même saison, les choses n'évoluent pas. Les choses ont déjà changé. C'est déjà un nouveau jour qui s'est levé dans ta vie. Et toi, tu ne les comprends pas. C'est déjà un nouveau jour qui s'est élevé dans ta vie. La raison pour laquelle, relève-toi, prends courage, continue ta marche avec Jésus et tu vas vivre les miracles de Dieu. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment.